ezali yo mokonzi mwana na moto atako bakangi yanga nzoto bakokangeli kia te o ye opesaka nga makasi nalonga na nzela na ye mwina engali. Tu es tout pour moi mon sauveur, nous sommes unis dans un lien d'amour, marchons tous ensemble pour que je sois toujours près de toi. Je ferai de toi mon essentiel, je ferai de toi ma priorité. Alléluia. Ainsi Dieu nous parle au travers des chants, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs, Dieu nous parle aussi dans la prière. Dieu nous parle. C'est ce que nous devons noter pour savoir que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ce qui peut se passer dans ma vie au-devant de moi peut être le langage de Dieu. Si je ne suis pas dans la distraction, je saisirai vraiment le langage de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne saisit pas le langage de Dieu. Les hommes, les femmes ne saisissent pas quand Dieu parle parce que notre vie est pleine de distractions. Vraiment des distractions. Nous prêchons une chose, nous faisons autre chose. Nous écoutons une chose, mais ce que nous faisons, c'est vraiment toute autre chose. Et dans ces conditions-là, dans cette confusion-là, il y a difficulté d'écouter la voix du Seigneur. C'est une réalité, Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle. Dieu parle. Moi, j'écoute la voix de Dieu. Dieu parle. Dieu parle, je vous dis bien aimé. Il y a des expériences qui montrent que Dieu parle. Dieu peut parler au-delà de toi. Quelqu'un t'identifie en cours de route, dans un arrêt de bus, qui vient vers toi pour recevoir ce que Dieu veut qu'il reçoive. Mais Dieu parle, n'a pas parlé à toi, parle pour toi à une autre personne. Cette semaine, j'ai vécu une expérience qui, pour moi, c'est une expérience parmi tant d'autres, parmi toutes les expériences que je suis en train de vivre. J'accumule ces expériences. J'étais à Spaterbach, j'étais allé pour prendre ma femme. J'étais dans un coin, je lui ai dit, je n'entre pas dedans, tu sors, puis on va aller. Il y a une femme suisse que j'ai connue il y a longtemps. J'ai connu et ça fait des années que je n'ai pas vu cette femme. Qui est venue, je ne l'ai pas vue quand elle venait. Elle était à l'arrêt de bus. Laquelle elle m'a vu là où j'étais, elle est venue avec une rapidité. Et je ne l'ai pas vue. Elle est venue presque me secouer. J'ai cru à une personne qui m'attaquait. C'est une femme qui parle allemand. Elle est de la région des Zurich, mais qui habite de l'autre côté. Mais qui parle aussi un tout petit peu le français. Pas un tout petit peu, elle parle un peu le français. Et qui a commencé à crier « Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu !» Elle m'a tenu, elle m'a secoué un peu. « Bonjour, ça fait longtemps que je t'ai vu. » J'ai regardé le temps que je réalise qui elle est. Et après, je me suis rappelé ce visage-là. Là, bon, c'est elle. Qu'est-ce que tu es devenu? Je dis, bon, on est là, dans le Seigneur. Oh, je bénis Dieu que je t'ai vu aujourd'hui. Je dis, pourquoi? Me dit, le Seigneur m'envoie vers toi pour que tu pries pour moi parce que je suis dans des dépressions énormes. Bien aimé, c'est difficile de se cacher devant Dieu. Quand on est dit Seigneur, partout où tu passes, ceux qui ont l'Esprit de Dieu réalisent directement une certaine connexion entre toi et la personne. Même dans un bus. Je suis allé dans des endroits où des personnes, quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, mais il vient vers toi et te dit, toi tu es serviteur de Dieu. Tu peux te poser la question, mais en quoi il a réalisé que je suis serviteur de Dieu? En quoi il a vu que je suis serviteur de Dieu? Il y avait plein de gens là, c'était juste derrière l'église.
j'ai pris cette femme, j'ai mis ma main, je n'ai pas regardé ce qui était à gauche, à droite, ce qui était devant, qu'est-ce que les gens allaient dire, qu'est-ce que les gens allaient penser. Je n'ai pas regardé, j'ai mis ma main sur lui, j'ai blâmé toutes les dépressions qui étaient à même. Je ne connaissais pas l'ampleur de ces dépressions, mais m'a dit, il a passé beaucoup de temps dans la dépression. Si Dieu le veut, Dieu le permet, elle viendra, elle sert dans une église vers Wettingen. Mais elle m'a dit, en tout cas, Dieu me montre, parce que Dieu a confirmé aujourd'hui ce qu'il m'a montré, que je dois venir à Zurich. Dans sa maison, il y a une cellule de prière. Il dit, j'ai une cellule de prière internationale. Ça, c'était après quand j'ai prié pour elle. Mais c'était un cours de route, tous les gens passaient, tout ça. J'ai mis ma main, j'ai prié. Je n'ai pas eu honte. Amen. Dit Dieu. Je n'ai pas eu honte de quand il entend qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Effectivement, quand on a prié, j'ai ouvert les yeux, les gens nous regardaient. Amen. Amen. Nous regardaient. Et beaucoup se posaient la question pour savoir qu'est-ce qu'il y a au juste. Il m'a dit, je ne suis pas seul, je suis dans cette condition, nous sommes nombreuses, et dans ma maison, il y a une cellule de prière. Les femmes qui ont des problèmes, les couples qui ont des problèmes viennent et nous prions ensemble à la maison. Mais ça nous manque un homme de Dieu. Et pourtant, elle va dans une église. Dans l'église où elle va, il y a des hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais des hommes de Dieu dans lesquels elle ne discerne pas cette dose de foi qui fait qu'un homme de Dieu peut dégager cette énergie spirituelle partout où il peut être, et que la main de Dieu passe et que les choses s'accomplissent. Après avoir prié, parce que c'était de sa foi, elle est venue, elle a écouté la voix de sa foi. Alléluia. Quand j'ai prié, à la fin, j'ai dit, Seigneur, selon sa foi, que toutes les dépressions se taisent et quittent son corps, libèrent son corps, et qu'elle soit guérie, qu'elle ne voie plus de médecin, qu'elle ne rentre plus dans des cliniques psychiatriques. C'est fini cette étape. Et maintenant, Seigneur éternel, qu'elle puisse voir ta gloire devant elle, et qu'elle marche dans ta gloire, et qu'elle puisse te servir comme il se doit. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit Amen. Elle a dit Amen. Elle s'est mise debout. Et c'est là où elle a commencé à me raconter son histoire spirituelle. Et comme les diables aussi, et tout de suite à ce moment-là, il y a ma femme qui sort, qui me fait signe, viens, on va aller. Mais je ne pouvais pas couper cette femme, parce que il fallait que j'aille avec elle jusqu'au bout pour que je sache ce que Dieu voulait vraiment. Si je disais non, écoute, il y a ma femme qui est là-bas qui m'attend, elle est très importante de toi, je dois aller. Ce que Dieu voulait me révéler, ce que Dieu avait envie pour me dire, je n'allais pas la voir. On peut dire Amen. Amen. Mais c'est quand je l'ai écouté jusqu'au bout, elle s'est mise debout, j'ai dit, ma soeur, je crois en ce Dieu pour lequel nous avons invoqué, tu ne rentreras plus dans les cliniques psychiatriques. Et ça, c'est à voir dans les jours à venir. Alléluia. J'ai sorti une parole de foi, mais c'est à voir dans les jours à venir. Dans les livres de 1 Pierre, je crois 1 Pierre 5, 6, chapitre 5, verset 6, la Bible dit, Pierre a dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour que l'Éternel vous élève au moment convenable. Alléluia. Il n'a pas dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu que tout de suite Dieu vous élèvera. Non, il a dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin que l'Éternel vous élève au moment convenable. C'est-à-dire quoi? Nous vivons dans l'humiliation sous la main puissante de Dieu jusqu'au moment où l'Éternel va nous élever. Et ce moment-là t'échappe parce que tu ne connais ni les temps, ni les moments, ni l'heure. Dieu nous élève. Il ne va pas t'élever et que tu étais, je ne sais pas moi quoi, tu travaillais et puis il te donne le grade, non. L'élévation de Dieu, qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Dieu t'élève dans tes combats. Dieu t'élève dans tes prières.
Chaque fois que tu pries, tu demandes quelque chose, tu verras l'élévation de Dieu quand tu reçois la chose. Amen. Alléluia. Mais si et seulement si toi tu continues à être sous la main puissante de Dieu. Vivre une vie qui est sous la main puissante de Dieu, une vie d'humiliation. D'humilité, excusez-moi, devant l'Éternel. Je m'humilie devant l'Éternel chaque jour. Les matins, à midi, les soirs avant de dormir, je m'humilie devant Dieu. Et je vis continuellement dans cet état d'humilité. Continuellement. Parce que la Bible déclare ceux qui auront persévéré, c'est-à-dire ceux qui resteront dans cette humilité toute leur vie chrétienne, alors ils vivront d'élévation en élévation. Tu peux dire Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de quelque chose de très important. Je pense que ça va nous prendre un peu beaucoup de prédication là-dessus. Nous prenons dans le livre de Esdras. Esdras. C'est un livre qui n'est pas facile à trouver parce qu'on n'a pas l'habitude vraiment de lire. C'est livre-là. Oui. Esdras. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Après Néhémie, je pense qu'on a dit. Esdras, chapitre 9. Esdras, chapitre 9. Si nous l'avons trouvé, nous nous mettons debout. Et tous. Esdras, chapitre 9. Cette semaine, j'ai dit, excusez-moi de le dire, j'étais curieux d'écouter un message de l'homme de Dieu qui parlait, qui disait, pourquoi faut-il ne pas avoir une Bible électronique, mais avoir la vraie Bible? Et je me suis dit, bon, je vais écouter un peu ce message. J'ai écouté jusqu'au bout. Il a donné ses arguments, il a donné comment il voyait la chose, mais à la fin il a conclu, il a dit c'est mieux d'avoir une Bible. Bien sûr, la technologie avance, la technologie progresse, mais nous devons avoir une Bible, parce que dans la Bible, tout est complet. Tu peux faire des références sur ce même passage, tu peux te référer à autre chose, le Saint-Esprit te parler, et souvent, ce sont des moments où tu te prépares vraiment et que tu t'assois pour vraiment dans le sérieux. Je ne dis pas que ceux qui ont, ça c'est, je vous rapporte ce que j'ai écouté de cet homme-là. Amen. Alors, celui qui a trouvé peut nous lire dans Esdras chapitre 9. Esdras. Chapitre 9, verset à partir 6e verset. Je lis la parole de Dieu dans le puissant de Jésus. Et je dis, mon Dieu, D'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous. Pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers
pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour les biens sur tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. J'ai choisi 12 chefs de sacrificateurs de Chéribia, Achaïba et 10 de leurs frères. J'ai pesé devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés aux offrandes pour la maison de notre Dieu par les rois. Ses conseillers et ses chefs, et pour tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Amen. On se met, on s'assoit. Bien-aimé, donne-moi maintenant tes oreilles. J'aimerais te parler. Ezra parle de deux situations de honte. Un enfant de Dieu qui n'a jamais honte à cause de son Dieu, il n'a pas encore expérimenté la grandeur de Dieu. C'est un enfant de Dieu, celui-là qui a honte de son Dieu, de vivre sa foi. Parce que vous savez, nous nous convertissons nous tous. C'est bien, on peut parler de la foi. C'est une ferme assurance de ceci, de cela, ainsi de suite. Mais, bien aimé, la foi va au-delà. La foi rime avec la confiance. Quand on a la foi en soi, on a confiance en Dieu, yeux fermés. On ne calcule pas dans sa tête. On n'invoque pas des raisonnements dans sa tête. On croit, on sait que Dieu, et Dieu, tout ce qu'il dit s'accomplit. Au-delà de ce Dieu-là, il n'y a pas un autre Dieu. Dieu est le garant de nos vies. Il est le garant de ma vie. Moi, en tant que celui qui a cru en lui, il est le garant de ma vie. Dieu est tout pour moi. Si ta foi, si ta confiance en Dieu n'est pas à ce niveau-là, bien aimé, tout ce que tu vas vivre dans l'hypocrisie, tu vas vivre dans c'est vrai, ce n'est pas vrai, dans les peut-être, pas peut-être. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous qui sommes là, et c'est vrai, nous roulons pour le Seigneur dans la maison de Dieu, mais en dehors, nous avons la vie comme tout le monde. C'est-à-dire que nous faisons des choses comme tout le monde. Comme les païens font, comme les païens croient, nous sommes nous-mêmes aussi là-dedans. La manière dont les païens parlent, nous parlons de la même manière. La manière dont les païens organisent leurs fêtes, nous organisons sur nous-mêmes nos propres fêtes de la même manière. La manière dont les païens se mettent en causerie quand ils se rassemblent, ils parlent, nous-mêmes aussi nous mêlons parfois dedans. Et parfois quand nous nous mettons entre nous, ceux-là qui vont à l'église, nous parlons de la même manière. C'est-à-dire que nous critiquons sur les gens, nous parlons de mal des gens, de la même manière. Ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu, dans toute cette amalgame des païens, on ne voit pas vraiment la différence. On ne voit pas la confiance que nous avons envers Dieu. On ne la voit pas dans la manière dont nous abordons nos difficultés. Nous écoutons ce qui est de Dieu, nous écoutons aussi les conseils du monde. Alléluia. Et dans la plupart des cas, c'est ce que le monde nous dit qui triomphe. C'est-à-dire que nous faisons ce que les gens font. Oh, tu vois, on fait comme ça. Dans ces cas-là, si tu veux faire ceci, tu vois, on fait comme ça. Je connais quelqu'un qui peut t'aider à faire ça. Je connais quelqu'un qui peut t'apporter son aide pour que tu arrives à accomplir ce dont tu as besoin. Et là, dans ces cas-là, parfois, ça arrive. Peut-être ça peut être aussi notre cas ici. Tu viens, tu pries pour la chose. Mais en dehors, tu écoutes aussi des conseils de ceux qui sont dans le monde. Tel avait fait ça, ça avait réussi.
tel avait fait ça. Oui, il a eu ce qu'il cherchait. Tu écoutes aussi ce qui est dans le monde. À tel enseigne que quand tu vas voir ce que tu vas voir, tu ne sais pas trop que ça vient de Dieu ou ça vient des conseils qu'on t'a donnés. Ce qui va te mettre dans la confusion, tu es incapable de donner un témoignage parce que toi-même tu ne sais pas trop. Que cela a été fait dans la main de Dieu, par la main de Dieu, ou cela a été fait parce que les conseils des gens ont donné. Tu peux dire Amen. Où est-ce que je vais en venir? Nous sommes en train de lire ici ce passage de cet homme de Esdras. Esdras, c'était un scribe. La Bible dit qu'il était un scribe qui était versé dans la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est Esdras. Si vous allez un peu plus loin, chapitre 8, on parle de Esdras. On dit que c'était un homme qui avait confiance, qui étudiait par lui-même, qui étudiait la loi de Dieu pour l'accomplir, qui étudiait la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse pour qu'il puisse accomplir cette loi, pour qu'il puisse rester de plus en plus fidèle, le plus possible fidèle à cette loi. C'était un souci intérieur. C'était un souci de cet homme-là. Mais un enfant de Dieu est caractérisé parce que quand nous parlons de Saint-Esprit qui vient, nous voulons voir le Saint-Esprit, Saint-Esprit vient à nous. Si réellement le Saint-Esprit est en toi, il va créer en toi la faim de vouloir connaître Dieu de plus en plus. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Il va créer en toi cette faim-là. C'est-à-dire que tu ne te sentiras pas en repos si tu n'as pas cherché ton Dieu ce jour-là. Amen. Tu ne te sentiras pas en repos si tu n'as pas